Cette mission d'hommes d'affaires sud-africains spécialisée dans la production d'équipements militaires a présenté au secrétaire d'État aux affaires maritimes des offres en matériel de protection des eaux ivoiriennes. C'est un catalogue d'équipements variés qui devrait non seulement permettre de dissuader les trafiquants, mais également de faire face à toutes les menaces possibles en mer. Donc on a des drones de surveillance, nous avons aussi des vesettes de surveillance, on a aussi tout ce qui est matériel de com qu'on peut prendre pour intercepter toute activité illégale en mer. Donc dans le système sud-africain aussi, nous avons des systèmes de radar, nous avons des systèmes de renseignement qui nous permettent de suivre un certain nombre d'activités illégales. Des offres qui intéressent au plus haut point le gouvernement ivoirien, qui inscrit la protection des eaux ivoiriennes et la sécurisation des côtes au rang de priorité. Le secrétaire d'État aux affaires maritimes, Célestin Seredo, lui, est déterminé à accroître la force de frappe de la police maritime. Pour que nos agents soient dans leur élément naturel, c'est de mettre à disposition tout le matériel requis. Et donc, cette rencontre s'inscrit dans une démarche qui consiste à chercher où est-ce que nous pouvons trouver ce matériel-là. Dans les prochaines semaines, des experts ivoiriens seront envoyés à Pretoria en vue de s'imprégner de visu de la qualité des équipements et de l'opérationnalisation des offres d'achat proposées par les Sud-Africains. Salle de conférence du ministère de l'économie et des finances, aux côtés d'Adama Coulibaly, locataire de la maison. Miss Belmondo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, réceptionne les dons du Chexi, une entreprise chinoise, composée de 15 225 tonnes de riz, 6 090 bidons d'huile, 6 090 bidons de gel mais désinfectant. Ce geste traduit encore une fois de plus la solidarité de la Chine à l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de riposte contre la Covid-19. Je voudrais réitérer l'engagement de la société chèque à travers sa responsabilité sociale à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien dans sa lutte contre cette épidémie et de venir en aide aux populations vulnérables. Cela est le gage de notre intérêt d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de croissance économique. Destinés aux couches vulnérables, ces dons en vivre et non-vivre apparaissent comme un soulagement pour les populations. La toile de la solidarité s'est avérée un maillon indispensable dans la lutte contre ce virus qui éprouve la planète entière. En Côte d'Ivoire, la riposte du gouvernement s'est traduite par la mise sur pied de plusieurs fonds qui ont aidé les différents secteurs vitaux à se maintenir pour certains et pour d'autres à se relancer. Pour Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, l'action de cette entreprise chinoise traduit la synergie entre le secteur privé et l'État de Côte d'Ivoire en vue de répondre aux défis du développement. Ici, de saluer à sa juste valeur cet élan de solidarité face à l'urgence sanitaire qui appelle plus que jamais l'engagement de tous. Votre contribution permettra ainsi de maintenir et de renforcer la stratégie de prévention des cas de contamination, mais aussi de soulager les populations les plus vulnérables impactées par les effets de la Covid-19. Les statistiques des 15 derniers jours révèlent des indices d'espoir dans cette lutte contre la pandémie. Pour l'efficacité dans cette bataille, le ministre Adama Coulibaly appelle le secteur privé à un sursaut national. Gérer au mieux le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Depuis un an, la direction des ressources humaines s'y est engagée avec une application web dénommée Système de gestion des ressources humaines. À travers cet atelier de renforcement des capacités, il est question d'harmoniser les méthodes et procédures de gestion de la centaine de directions des ressources humaines que compte le ministère pour 9000 personnes à gérer. Nous énumérons les travaux d'enseignement, les travaux de recherche qui font l'identité de l'enseignement supérieur. Et à ce niveau, nous pouvons dire aujourd'hui, le système a enregistré peut-être les 2/3 des agents du ministère, tout confondus. Nous avons déjà implémenté les absences, les présences. Nous avons les demandes de congés. Mettre à niveau le projet pour une administration moderne. Vous devez maîtriser les procédures, techniques et outils modernes de gestion
de sorte à favoriser une meilleure utilisation des ressources humaines mises à la disposition de notre département ministériel. Ce type d'agent dont vous avez la responsabilité de gérer les carrières exige de vous plus d'ardeur au travail et beaucoup d'imagination. Je suis persuadé que les résultats de vos travaux impacteront positivement l'efficacité et le rendement du système d'enseignement supérieur. Désormais, les procédures de départ à la retraite ou en mission devront être communes aux 18 structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.